pam, pam, pam. À 38 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à profiter de la vie. Une canne légère et une sacoche mince. J'étais certain de conquérir Limoges. Talam, talam, tam. Chez le détaillant, j'ai pris le nécessaire, des micro-jigs et une poignée de leurs sous. Palam, palam, pam. Les perches, les brochets, les chevennes, les barbillons ont eu raison de ma philosophie. Je me voyais déjà dans ce nouvel épisode, la canne en tension et puis un poisson au bout de mon cheville. Je vous en dis pas plus, je rejoins les copains, car comme d'habitude, je suis en retard à mon rendez-vous. I'll stay right here. That civilization is a thing for... Me voici arrivé à la Fédé. J'ai rendez-vous avec monsieur le directeur et monsieur le président. Donc avant d'aller bien évidemment au bord de l'eau. Bonjour. Bonjour. Julien, d'émission J'irai pêcher chez vous. Oui, bonjour. J'ai rendez-vous avec monsieur le président et monsieur le directeur. Oui. Et vous avez peut-être dû voir un petit monsieur avec une casquette et une caméra Oui, c'est ça. qui a dû prendre les devants. Merci, je vous suis. C'est le fond du couloir. Au fond du couloir, Allez-y. tout au fond, la porte du bout. Tout à fait, c'est ça. Ok, merci. Bonne journée. à Merci, vous. au revoir. Au revoir. Non, c'est beau, c'est flambant neuf. Regardez, c'est des photos d'Anne-Cécile Monnier. C'est une femme qui a sorti le livre Sous la surface avec de superbes images. Et elle fait des photos mi-eau, mi-air. Et je suppose que c'est le secteur qu'on va pêcher ces jours-ci. C'est la chouette comme tout. Regardez ça. Il y a des grosses perches en ultime, de très très grosses perches. Des ponts, des seuils. Tout ça, ça me parle. J'ai hâte de découvrir le secteur. Peu de profondeur, des eaux vives. Ça a l'air très très bon. J'arrive devant le bureau de monsieur le directeur, Pierre Pommeret. Je vous cache pas que j'ai un peu la pression parce que la dernière fois que j'ai eu rendez-vous avec un directeur, j'ai pris 3 heures de colle. Donc j'espère que ça va bien se passer. Allez, go. Oui, rentrez. Rentrez. Salut Julien. Directeur, Enchanté. enchanté. Bienvenue en Merci de m'accueillir. fédération. Vous avez fait bonne route? Oui, très bien. Jolie Bon. chemise, c'est pour moi. Merci. Bah oui, Super. c'est pour les gens qui viennent nous voir. Bonjour. Julien. Pareil, Également. c'est beau. Certainement quelqu'un de talent. Ah, toujours. Salut mon Olive. Salut. Ça va mon petit lapin? Ouais, super. Le café a été pris? Oui, bien sûr. Le matériel fonctionne? Le matériel fonctionne. Les piles sont chargées? C'est chargé. Batterie GoPro également? C'est chargé, on n'attend plus de toi. Écoute, on était en train de passer en revue tous les secteurs sur lesquels on pourrait aller pêcher. Assis-toi. On était en train de regarder parce qu'on a des conditions de pêche particulières. On a des fluctuations de débit colossales. Ah ouais? On passe de 15 mètres cubes seconde à 55, 60 mètres cubes seconde. Ah oui, c'est des grosses Sur- variations ouais, ça. sur Ça des- flingue pas la pêche? Bah, on sait pas trop, on va aller voir. On va Les voir photos que ce j'ai ça vues dans le couloir, c'est le secteur qu'on va pêcher demain? Tout à fait. Ouais. Ok. C'est la traversée de Limoges. Ouais, ok. Des belles perches, hein, j'ai cru voir. Hein. Oui. Et des beaux cheveux aussi. Ah oui. Ok. Alors l'idée, ça va être ça. Ça va être street fishing dans Ok. la traversée de Limoges, sur le parcours de glaciation, entre autres. Donc l'idée, ça va être d'essayer d'attraper des perches. Ouais. On a une population de perches qui est absolument fantastique ici, avec des tailles assez incroyables. On a des poissons de plus de 50 qui sont pris tous les ans, mais dans des proportions assez dingues. Génial. Des poissons de 40, c'est pareil, c'est presque classique. Monnaie courante. Ouais. Voilà. Du cheven, je pense que vous allez, on va se faire plaisir sur le cheven. Alors moi, malheureusement, je vais pas pouvoir être très souvent avec vous, mais je vais tout D'accord. faire pour quitter le bureau un petit peu et aller passer quelques heures avec vous. Ok. Donc du cheven à vue, sans doute quelques barbeaux aussi. Je pense que sur le secteur amont, il y a vraiment des chances de faire du barbeau. Et puis donc sur tous ces secteurs-là, mais bon, Julien va vous montrer ça. Donc le parcours de glaciation, il s'étend de où à Alors, où là? du pont Saint-Étienne au pont Saint-Martial, tu vas voir, c'est les 2 ponts moyenâgeux en fait, un D'accord. 13e qui sont dans Limoges, qui structurent vraiment la traversée de Limoges. Et vous ne pourrez pas les rater. Et donc voilà, ça c'est vraiment les bornes amont et aval du parcours de glaciation. Ok, cool. Et donc c'est toi Julien qui nous guide. C'est ça. Toi ton rôle à la Fédé, t'es expert du secteur, c'est ça? Alors je connais très bien le secteur parce que je vis sur Limoges et que je le pêche très souvent. Ok. Après moi à la Fédé, je suis chargé de développement et animateur. Donc Ok. là je m'occupe de tout ce qui est partie de développement du loisir pêche, plus la partie animation auprès des jeunes, du scolaire, les stages de pêche, les ateliers pêche nature. Ok, Et on fréquente aussi souvent avec des jeunes, notamment ce secteur-là. d'accord. Donc, Donc, je le connais quand même, pas comme ma poche, mais pas loin. Ok, donc c'est toi qui nous accompagne sur le séjour. Il y aura Voilà. peut-être d'autres personnes qu'on va rencontrer, d'autres pêcheurs au bord de On l'eau. verra certainement oui, un petit jeune là, qui pêche aussi beaucoup cette zone-là, qui D'accord. fait de très jolis poissons. Donc là, il est chaud patate. Et Quel âge?
Il a 18 ans. Ok, parfait. Voilà. Super. Il est venu sur les stages il y a quelques années et maintenant on le retrouve en pleine autonomie. Vraiment, Ok. il s'éclate. Un jeune pêcheur talentueux, quoi. C'est passionné. Voilà. On fait quoi? On va à la pêche tout de suite? Ah bah, moi je suis chaud aussi, hein, donc C'est parti? on est parti. Go, mais je vous suis, les gars. Allez. Donc là, on regarde toujours quand on arrive l'application River App, parce qu'évidemment, en fonction des débits de la rivière, on va avoir un positionnement des poissons qui peut être clairement différent, quoi. Soit on va aller attaquer des zones un peu plus calmes, soit on va aller attaquer des zones un peu plus courantes, en fonction de ce qu'on va rechercher. Là, comme Julien, il est apparemment intéressé pour attraper des ablettes, on va l'emmener sur le parcours du haut, ça devrait moucher à cette heure-là. T'as pris tes pinkies ou pas? J'ai pris mes pinkies. C'est bon, bah, il a pris ses pinkies, ça va bien se passer. Aujourd'hui, programme street fishing. Moi j'ai pris 2 cannes light, toi Julien une canne light. Une canne ultra light même. Ok, donc cheven, barbeau, perche. Je vois que vous avez armé tous les deux des micro-jigs, c'est l'air d'être votre pêche, vous êtes convaincu de ça, c'est supérieur au reste. Ouais. Est-ce que j'ai un intérêt à pêcher moi différemment pour poser quelque chose en surface ou à faire comme vous, pêcher au T'as amené des rubber? cuillères? Pêche à la cuillère tournante. T'as une bonne aglia numéro 2 à point rouge. J'ai ça, j'ai un petit micro spinner, ça peut y aller aussi. Tu rigoles sur la perche? Non mais oui, ça peut. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est un peu sur un milieu intermédiaire ici, puisqu'on a quitté la première catégorie à quelques dizaines de kilomètres en amont sur la commune de Saint-Léonard-de-Noblat. Et là, on est sur un milieu qui est un petit peu intermédiaire. On a un peuplement piscicole qui est composé de poissons à la fois de première catégorie et de deuxième. Il y a des très grosses truites sur le parcours de Limoges. On a du barbeau, on a vraiment des espèces de milieu intermédiaire, Ouais, d'accord. ce qui en fait la caractéristique première et l'attrait halieutique évident. Poisson. Yes. Super. Yeah. Ah, il est beau. Ouais. Superbe. Joli coup de ligne. Ça va les orties dans les genoux? Bien joué Juju. Yes. Oh, il est beau. Putain, la pavasse. Alors Pavasse, hein. C'est les chouchous de la Vienne. Donc un beau poisson. Je te laisse l'accessoire du streeteux. Vous avez vu hein, la petite épulette télescopique pour aller chercher les poissons sur les berges un peu pentues. Voilà. Et le tapis de réception. Super. Ah ouais. Ah ouais. 53. Poisson. Ah yes. Allez. Nickel. Ça pris, c'est pris ce coup-ci. Voilà. C'est gros. Ouais. Ouais, c'est gros là. J'ai pas d'épuisette. J'arrive. Ouais, c'est gros, hein, ça colle au fond. Hein. Je peux pas soulever. Hein. Je peux Bah, pas soulever. c'est un barbeau sans doute. Ouais, je peux pas soulever, c'est gros. Hein. Je vais desserrer le frein. Ouais, c'est gros. C'est gros. Ouais, c'est gros. C'est un barbeau, non? Ouais, Effectivement, ça a l'air. je sais pas, mais j'ai pas vu le poisson pour l'instant. Oh la vache. Putain, c'est quoi? Attends, je vais essayer de descendre. Tu vas pas pouvoir le me soulever. l'amener là-bas? Bah, pour l'instant, c'est Non, lui qui décide. Tranquille, mais c'est un barbeau ça. Putain, c'est un bloc. Ouais, c'est gros ça. C'est quoi ton record perche? Non, mais c'est pas une perche. Hein. Non, je déconne. Bah, attends, c'est quoi le truc? C'est un J'ai pas vu barbeau, je encore. pense. C'est bon au niveau de ton frein? Ouais, c'est bon. Je sais pas ce que c'est, mais clairement. Ça a l'air joli. Ouais, je pense que t'as un gros barbeau. Je l'ai pas vu encore. Ou alors c'est harponné? Bah non, parce que je l'ai vu le prendre et puis il s'est déplacé avec. J'ai vu le fil, mon fil se détendre puis partir. D'accord. Non, Bon, c'est bah. pris, hein, c'est ramassé. Ouais, j'ai un bœuf là. Là, il y a un parpaing. Hein? T'entends cette douce musique, mon Oli? Bah Bon, attends. je vais essayer de te le choper il ici. va là. redescendre à un moment donné, il va fatiguer, mais. Ouais, ça a l'air très lourd quand même. Hein. Ouais, c'est gros. C'est gros. Fais gaffe qu'ils te mettent pas un rush d'un coup. Bah écoute. Je monte, je fais comme Tom Sawyer, je cours le long de la berge. Ah, puis là, la berge, ça va être galère. Il revient. Il revient? Évidemment, quand je. Ouais, alors. Oh là là redescends. là là. Putain, je l'ai pas vu encore. Hein. Moi non plus.
Va te remettre en poste là-bas, Julien. Ce sera plus facile. Descends. Non! Oh putain! Fais chier! C'était quoi ça? Ça sent le barbeau à plein nez. Allez, on insiste. Putain. Bah, il n'a pas l'habitude de ferrer des gros poissons. Tu vois, je vais t'emmener sur la main, te faire casser les épaules par des sciures, tu vois. C'est beau ça, hein? Ouais, c'est pareil, ça sent le barbeau encore. Ouais, ça sent le barbeau. Oh là là là! Oh le délire, bah c'est la même chose, la même musique. On l'a pas vu encore, ça sent le barbeau à plein nez encore. Si, on l'a vu. Tu l'as vu? Ouais. Ça a pas l'air vilain? Donc quand tu veux voir un poisson comme ça, Julien, tu tires sur ta canne, tu vois, contrairement à ce que tu faisais tout à l'heure. Ah ouais? Ah si, c'est pas une brème? Oh le grappineur! Oh, c'est une brème par le dos. Oh là 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 là! Ah bah ça Oh aussi là on en là entend là. parler! Alors là mon pote tu viens faire l'erreur de ta vie mon gars! Bon Sergio tu vois là on est arrivé à Limoges. Donc ça chambre, ouais Juju tu fais pas de poisson, donc le Pierre il nous fait un poisson. Ah voilà, monsieur est content, manque de bol, c'est une brème par le dos. Et pourtant, elle a mis une sacrée touche, la Ouais, cocotte. la sacrée touche, ouais, c'est ça. Elle est belle l'éthique, ouais. Hop, là c'est cadeau. Hop là. Impeccable. Il n'y a pas de preuve comme ça. Pas de preuve, moi j'ai la preuve, t'inquiète pas, je l'ai là. Bon, suite du parcours, tu nous emmènes où, Pierrot? Là, on va continuer, on va refaire exactement le même parcours, mais rive gauche. Ok. Et du coup, là, ça nous permet d'arriver sur un projet de restauration de la fédération avec l'APPMA des Ponticos. D'accord, ok. Et donc, on est en train de recréer en fait les conditions originelles d'une annexe hydraulique qui était présente ici il y a une 50aine d'années. Donc, pour restaurer en fait la fonctionnalité d'une frayère à brochet. Ok, d'accord. Ok, donc zone d'origine, la zone que vous venez de créer C'est ici. ça, on est en train de creuser en fait. Ok. On est en train de virer à peu près 1000 mètres cubes de matériaux pour pouvoir baisser la zone historique de cette frayère. Ok. Pour retrouver, c'est ce que tu as derrière toi en fait. D'accord, donc la frayère est juste ici, quoi. C'est ce qu'on voit ici. Donc aujourd'hui, on constate que, en fait, sans forcément que le projet ne soit abouti, on constate qu'il y a des potamos qui se développent et des espèces aquatiques qui se développent. Donc là, en fait, c'est le côté stagnant qui permet à ces herbes Alors, de se développer. au-delà non du côté stagnant, si tu veux, c'est que tu vois, là, on a enlevé à peu près 1,50 m de substrat et on Ouais. se rend compte qu'il y a quand même des végétaux qui se développent. On voit bien que dans le substrat, il y a une banque de graines qui permet de redonner naissance à des herbiers qui seront tout à fait en adéquation avec les exigences écologiques du brochet pour fixer ses œufs en fait sur ces herbiers-là. Ok, ok. Donc on va la suivre, on va l'étudier, on va la suivre de façon très régulière chaque année. On fera des pêches électriques dedans pour mesurer l'efficacité de la reproduction du brochet. Ok, bravo les gars, bel exemple. Voilà. Exemple à suivre. Super. Ouais, tu vois, t'as des grenouilles qui chantent. Là, t'as les herbiers qui se développent. Mmh. Ça, c'est plutôt... Tu vois, les potamos dans le milieu. Il va me falloir la pupille les gars. Ouais, j'arrive. Yes. Ah putain, il est venu, je l'ai vu arriver, sortir de l'ombre là. Ah génial. Waouh. Hop là. C'est un beau poisson. C'est joli. Ouais, c'est un beau poisson. Attends, faut que tu te décales un tout petit peu à Ouais. droite. Voilà, super. Trop cool. Nickel. Allez. On va mettre ça proprement à l'épuisette. Faut pas que je décroche. Ah oui, ça a l'air correct. Waouh, waouh, waouh. Ouais, c'est beau. C'est plus que correct. C'est beau, c'est beau. Wow. Ah, puis il est complètement gobé. Ouais, magnifique. Ça, c'est maillé, ça. Propre. Waouh, waouh, waouh. Ouais, magnifique. Tu l'as fait à vue? Ouais.
Ouais, je l'ai vu apparaître derrière mon jig, Yes. il est venu de l'aspirer. Excellent. Ouais, c'est propre. Ouais, c'est un joli cheven. C'est bien piqué. Ouais, l'aide supérieure à mon avis, parce que j'ai mis une, Ouais, j'ai mis une sacoche. Il peut pas se décrocher celui-là. D'ailleurs, j'ai eu peur pour le 18 centième. Attention ma canne. C'est bon, je te l'amène. Allez, Ouais, go. vas-y. Et pour toi. Le dernier rush. Ils ont la patate, hein. Ouais, de ouf. Allez, viens là toi. Olive qui me gêne. Hop là. Je peux pas reculer. Attends, hop. C'est bon, hop là. Voilà, c'est bon, allez. Attention à la canne, hein, je l'ai posée. Yes, yes, yes. Ah non, toujours pas. Et voilà. Allez, décroche pas mon pote. Allez mon pote. Fait que t'arrives à lui sortir la tête de l'eau, voilà. Allez, 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 allez. Ouais, mais c'est un truc de dingue. Yes. Ouh. Cool. Allez, à l'ombre. Ouah, le pavé. Yeah, mortel. Yes. Nickel, le voilà le gros. Bienvenue en Haute-Vienne, c'est ça qu'on dit, hein. Merci les gars. Yes. Nickel. Chic. Merci les gars. Allez. La Vienne fait partie du SDDLP, le schéma départemental de développement de la pêche de loisirs, que la Fédération de pêche a validé l'année dernière et qu'elle va mettre en œuvre sur les 5 années qui viennent. Cet axe de développement sur la Vienne est porté aussi avec le soutien des APPMA qui sont riveraines de la Vienne afin d'augmenter les secteurs de pêche, permettre l'accès au bord sur des secteurs qui n'étaient pas encore disponibles et voire spécialiser même certains secteurs. À la pêche et au Pontico. Là, on est au cœur du siège social des Ponticos, qui est une institution aussi dans le cœur de Limoges, puisque comme vient de le préciser le président Régeau, on a la capacité de regarder un tas de photos qui nous permettent de voir comment c'était il y a une centaine d'années. C'est quand ça? On a mangé là, Ouais. tu vois le pont, et on a mangé là. C'est de quelle année ça? Et ben là, on est fin 19e. Là, c'était un quai en fait qui permettait de décharger les bois morts qui dérivaient d'en haut. Les fanfares là, regarde, ça, celle-là. Les concours de pêche, les 1000 pêcheurs. Président Régeau, 1000 pêcheurs. ouais, il disait qu'il partait de la De la mairie. préfecture, Ouais. fanfare en tête, et il descendait jusqu'ici, jusqu'au pont. 1953. Premier concours des jeunes organisé par les Ponticos. C'est extraordinaire. Et les gamins, les ballons et La tout ça. quantité, ils ont tous leur canne à pêche dans les mains, c'est extraordinaire. C'est génial. Ces fanions là, ils ont quelques années d'existence. Ça date de quand, cette fanion là? 1926. 1926. Donc, à l'époque, société de pêche et de tourisme. Alors, ce fanion-là, lors des concours de pêche, il y avait quelqu'un, un porte-fanion, qui était il y avait devant porte-fanion, quoi. les concours. Il y avait plus de 1000 pêcheurs qui partaient du centre-ville de la préfecture et qui descendaient dans tout Limoges sans autorisation préfectorale, on peut le préciser. Et puis tout le monde suivait. Il y avait 1000 pêcheurs, puis après, c'était... Ils partaient C'était une fierté d'être le porte-fanion, quoi. Ouais. C'était la fête. Ces médailles ont été rajoutées ou elles sont d'époque? À son époque, moi je suis arrivé en 83, j'étais déjà accroché. 83, on a parlé. Je suis arrivé en 83, moi, Je dis rien. du ventre de ma mère.
Tout s'est bien passé. On a déjà pris un pas d'avance. Ah oui. Bravo Gab. À Gabriel Binet, tu vois, je suis super content de le voir en action parce que c'est quelqu'un qui a suivi les stages de la Fédération de pêche et qui a continué à pêcher. On a vraiment, il avait vraiment le virus de la pêche. Et aujourd'hui, il connaît la Vienne comme sa poche, il y est dès qu'il peut. Et tu vois, il connaît toutes les veines par cœur, il sait exactement où trouver les barbeaux, les chevennes, les perches. Et là, il est en train de nous faire un festival. Tire pas trop dessus, t'es en 16, hein. 14, oh là 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 là, le type est en 14. Ouais bah mollo, va pas le casser maintenant. C'est bon ça Gabriel. Superbe. Waouh. Génial. C'est marrant, il l'aime bien cette veine d'eau là-bas. Hein. Ouais. Allez, amène-le-moi là. Yes! Bravo Gab! Nickel! Il est superbe. Bah du coup là j'étais entre les piles du pont. Ouais. Et je faisais quelques dérives au micro-jig, donc plombé en 3,5. Ouais. Et là j'ai voulu varier en mettant juste une petite créature sur une TP plus légère en 2 grammes là pour planer plus. Ouais. Et j'ai jeté à la pointe du deuxième pilier et la première dérive ça Bon, directement. direct. Fin de cette journée, riche en émotions. Là, je viens d'arriver sur le site où on est hébergé ce soir. Et franchement, les copains de la Fédé ils nous ont réservé une surprise de taille. Regardez l'endroit où on va prendre l'apéro et dormir ce soir. Nous voici au cœur du Limousin, en pleine nature. Les petits osios, la verdure, des petites fleurs de ciboulette, de la menthe légèrement citronnée et, bien entendu, l'apéro qui nous attend avec notre charmant Pierre qui a pris le temps de prendre une douche et de revêtir son plus beau vêtement. Ça, c'est quoi? C'est un picombière? Tout à fait. Ouais. C'est pour moi? Ah oui, c'est cadeau. Merci de nous accueillir. Vous êtes la charmante personne qui nous héberge. C'est ça, Donc Estelle, c'est ça? c'est ça, tout à fait. Ok, ravi de vous rencontrer et merci de nous accueillir chez vous. Ben, je vous en prie, bienvenue à Saint-Léonard. De Noblat, patrie de Raymond. Raymond. Domenech? Non. Oh là là Je connais que là ça là. comme Raymond, moi. Raymond Coppa? Redonne-moi ton verre. Raymond Coppa? Raymond Angevin? Poulidor. Ah, Poulidor, le second. Non, mais non. Mais il y a que des winners dans notre team, nous, Pierrot. Attends. On trinque? On commence comme ça? À la vôtre. Santé. Merci pour l'accueil. Santé. Franchement, L'accueil Limousin. on est bien là. Le site est magnifique. Pourquoi ici? Bon, je m'en doute un petit peu. Déjà, le cadre est génial, mais Alors, je sais qu'il y a... Voilà, il y a- on savait que tu avais besoin de quiétude parce qu'on a un petit peu pris des renseignements avant votre arrivée. On savait que tu avais besoin de quiétude pour préparer Je les suis parties de pêche qui restent à venir. Je suis un hyperactif, effectivement. Et donc ici, on est dans un hébergement qualifié pêche. Ok. C'est-à-dire que c'est un hébergement qui permet d'accueillir les pêcheurs qui souhaitent séjourner en Haute-Vienne pour s'adonner à leurs loisirs Ok. dans des bonnes conditions. Ils ont tout ce qu'il faut dans cet hébergement pour pouvoir passer un séjour au top. Alors, Et donc- en quoi c'est un hébergement pêche? Alors, il y a notamment le kit hébergeur dans lequel on va trouver toute la réglementation nécessaire pour passer un séjour pêche au top.
Ok. les endroits où on peut trouver des articles de pêche. Donc, toutes les informations nécessaires pour le pêcheur. Et ensuite, je vais passer la parole à Madame Delmont. Il y a tout un tas d'autres choses. Et du coup, c'est l'occasion pour moi de lui demander pourquoi vous avez accédé à cette qualification et ce que ça vous apporte. Voilà. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons déjà. Parce qu'on avait déjà un public de pêcheurs ponctuellement. Ok. Effectivement, l'avantage, c'est qu'on a un accompagnement de la fédération quand même, qui nous explique effectivement les besoins. Mettre peut-être un bac d'eau et une poubelle avec de l'eau et puis avoir une petite pompe pour faire des bulles et pour pouvoir mettre le vif. D'accord. Des choses auxquelles j'aurais pas forcément pour pensé stocker tout du seul, poisson, voilà, du coup. pour stocker du poisson. D'accord. Des petits aménagements pour ranger le matériel. De quoi finalement recharger une batterie de bateau, de quoi stationner aussi, les véhicules qui vont avec. Ok. Donc c'est plein de choses effectivement en tant qu'hébergeur qui m'auraient pas semblé évident. Oui. Ok. Et puis après, pour peut-être aussi remplir l'hébergement, parce qu'on peut avoir aussi des périodes creuses, et se dire que d'avoir un peu plus de publicité et de pouvoir se démarquer par rapport à d'autres peut permettre de remplir aussi des périodes en début de saison ou en fin de saison qui sont vraiment idéales pour les pêcheurs. Et où effectivement on a moins de touristes. Les hébergeurs qui accèdent à cette qualification enregistrent 20% de réservations en plus sur un pavillon annuel. Ok. Et comme le dit Madame Delmont, souvent en dehors des périodes estivales. D'accord. C'est vrai qu'ici on a la Vienne juste à côté, on peut pêcher l'ombre commun jusqu'en novembre. Puis après on a toute la chaîne des barrages aussi de la Molde, une succession de lacs de barrages où on peut pêcher le carnassier voilà, pendant la période automnale notamment, qui est une très bonne période pour la pêche des carnassiers. J'ai cru comprendre qu'il y avait des ruisseaux qui passaient juste ça, ici. oui, il y a le tard qui passe juste derrière. Oui. Étant donné que tu enchaînes les capots quand même depuis un certain nombre de temps, il y a le tard juste à côté, on ira chercher des sauterelles demain. Il n'est jamais trop tard. Une petite pêche à la volée. Ouais, c'est trop tard pour bien faire. Et une petite pêche à la volée comme ça, la sauterelle, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. T'as bien dormi? J'ai bien dormi, j'ai un peu mal partout, comme si j'avais fait des exercices, des efforts hier. Je t'ai amené un gilet de sauvetage, ça C'est paraît mignon. bien. Tu tiens J'ai à vu moi que t'aimais bien prendre soin de toi, Olivier, si tu peux faire un zoom sur ces bas de contention, là c'est quand même assez original. Julien il pêche avec des chaussettes de foot, quoi. C'est marrant ça. Donc petites chaussettes, tout dans le style, hein, c'est très C'est important. marrant. Et puis le petit ourlet à la fin, regardez bien, le petit ourlet. Voilà. Quand même, franchement, là. Tu verras, dans 2 ans, ça sera la mode. Le souci du détail, évident. impressionnant. L'idée là, c'est d'aller pêcher en aval du parcours donc de la traversée de Limoges. Il y a quelques seuils en fait, ils sont accessibles avec un flotte tube. Il y a une pression de pêche qui est quasiment égale à 0 en fait. Donc normalement, on devrait pouvoir toucher des poissons assez rapidement. Même toi? Ouais, même moi. C'est d'ailleurs pour ça que je vous emmène là-bas. Il n'y a pas de secret. Ouais. Okay. Là, on est dans la rue de la Boucherie. C'est une rue historique, hyper connue. Ok. Et on a encore sur les devantures certaines, certaines traces encore de ces magasins qui étaient, de ces boutiques qui étaient des boucheries. Et tu vois, il y a plein des anciennes accroches pour pendre la viande. Cette rue-là, elle débouche sur les halles qui ont été restaurées il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Ok. Et ce qu'on va aller faire, c'est acheter ce dont on a besoin pour pique-niquer de manière très sympa sur le bord de la Vienne ce soir. En choisissant évidemment les produits locaux, produits du Limousin.
Bienvenue dans les Halles. Bonjour madame. Bonjour messieurs. On vient chercher des pâtés de pommes de terre. Vous êtes à la bonne maison. On nous a dit Une que bonne c'était ici que ça se spécialité, passait. exactement, tout à fait. Alors vous avez deux types de pâtes, la pâte feuilletée ou la pâte briochée pour commencer. En Haute-Vienne, c'est très brioché. Un peu plus dans le nord, on va passer à de la pâte feuilletée. Et Ok. après, vous avez avec ou sans viande. Donc il y a de la pomme de terre, de la pâte, il y a quoi comme viande dedans? Alors c'est de l'épaule de porc qu'on met à l'intérieur. Ok. Voilà, c'est une recette de grand-mère qu'on a remis au goût du jour. Nos pommes de terre d'abord sont cuisinées dans la crème fraîche avec du sel, du poivre, une persillade. Et une fois qu'elles ont bien bu toute la crème, on les met dans notre Oh pâte là feuilletée maison. On remet un petit peu de viande dessus, on ferme la tourte et on repasse le tout au four. Génial. Donc Voilà. j'ai bien fait de prendre un peu d'eau minérale finalement pour faire passer tout ça, La non? petite salade, c'est pas mal. Du beurre, de la crème, des pommes de terre et de la pâte. Merci bien. Au plaisir. Au revoir, Au revoir. messieurs. Au plaisir. Merci. On a tout ce qu'il faut? S'il y a bien une institution dans Limoges, c'est le bistrot. Bonjour Olivier. messieurs, Bonjour. comment allez-vous? Bonjour monsieur, Je vous souhaite bienvenue. enchanté, merci. Alors vous êtes de passage à Limoges pour, On avec pouvait- ce beau on- temps. On pouvait pas ne pas venir te voir. Ah, c'est très gentil, ça me fait plaisir de Et- vous accueillir. Je vous invite à passer un petit peu à table, je vais vous faire découvrir ce que nous faisons depuis une vingtaine d'années. Alors la fameuse fraise de veau que nous servons comme ça depuis des années, et le pied, accompagné de la sauce gribiche, n'est-ce pas? C'est pas beau ça? C'est fait comment la sauce gribiche? C'est une base un petit peu de vinaigrette, hein, mais avec des œufs, de l'échalote, de la ciboulette, de l'oignon botte, un assaisonnement un peu parti, un mélange d'huile. Elle est appréciée depuis longtemps. Donc, Ok, voilà. très bien, merci. Bon en tout cas. appétit, C'est les gentil. amis. Olivier. Poisson. Ouais, c'est une perche, en surface. Il y a le chemin derrière, regarde ton chemin. C'est quoi, c'est un broc? T'es là, Vive? C'est un broc qui est derrière. T'es con ou quoi? Tu m'étais pas là? Un broc? Un broc qui suit? Il y a une perche derrière, une perche derrière, une perche derrière, une perche derrière. Les gars, faites-la, faites-la. Faites-la, les gars, il y en a une derrière pour vous. Oui, bah, broc, perche, ouais, ça va, c'est bon. Faut pas me faire engueuler parce que j'ai un poisson au bout de la ligne, les gars, ça va. Incroyable, ça. Au bout de l'ouze, la perche. Un insecte, on vise le cheval, on fait des perches. Et après, ma perche se fait chasser par un broc. Moi, il n'y a rien qui m'excite tant que des seuils, des veines d'eau. Là, face à moi, il y a un barrage. Je retrouve mes postes de cœur. Donc, je vais aller me mouiller jusqu'où il faudra. S'il faut, j'irai à la taille, mais je vais faire tout le seuil en parallèle. Et je vais aller chercher chub, perche, barbeau, peut-être silure. Mais du coup, je retrouve un peu la confiance. On y va? Bam, tac, bam, go! Ok, mon frérot, à faire sauter. C'est n'importe quoi. Ah mais s'il ressort avec la canne, le type c'est un warrior. Non mais il la retrouvera jamais sa canne, c'est mort. Oh il retrouve sa canne, mais c'est exceptionnel. «
Oh, quel homme! Chapeau, mec, hein. Allez, on va boire une bière. Évidemment que c'est ce président. Je vous paye une bière. Alors Langevin, Je lui laisse qu'est-ce la qui partie. t'arrive? Je lui donne la première partie. Vas-y, qu'est-ce joue. qui t'arrive? Joue. T'inquiète, c'est C'est pas pas fini. digne ça, sans déconner. Tu On sais a que t'es 8-4, filmé, c'est pas on est à digne. 8-4, on est à 8-4, il n'y a rien de T'as joué. rien placé là, qu'est-ce qui t'arrive Julien? Il n'y a rien de joué. Ouh, c'est gagné. Ah putain, bien vu. 13, 14. Bon. Quoi 14 à 5, putain. Attends. Je suis pas sûr d'avoir quelque chose à prouver maintenant. tu restes 14-5, ça s'appelle une branlée, monsieur. Non, mais Ouais, serre-moi ouais, la main, ouais. sois beau joueur quoi. Ah ça, pas de problème. 14 à 5. Mais je vais aller me restaurer là, tu vois, il y a un pâté de pommes de terre à déguster quoi. Et après, il n'y a pas de problème. Allez, bah pâté de pommes de terre, c'est parti. C'est parti. Montre-nous ça quand même, ne cache pas ça derrière cette glacière. Regarde. Ce beau produit là. Paf. Ah c'est vrai que c'est beau. Magnifique. C'est beau, Donc c'est de beau. l'épaule, elle a dit. Hein. De l'épaule, ouais, elle a dit. De l'épaule de porc et puis. Elle a dit de la pommes crème terre aussi, hein, dessus, beaucoup de la crème. fraîche. Et Bon les gars, je propose qu'on trinque à cette journée. Et puis, avec grand plaisir. Vivement la suite. Bah, je sais pas si tu peux te réjouir de ce qui t'attend sur le palais. Mais bon, après, voilà. Je vous promets que Le vous mec, aurez il la aime bien se faire finalité mal, de... quoi. Il finit dans l'eau, il perd sa... Hip-hop, you know, la street. Hop. You know, my man. Ah, là, c'est bien. Ok, bon. Les gars, dites-nous un petit peu comment ça pêche en street. Ouais, c'est une petite sélection de leurres, on va dire, 1-1, you know. qu'on utilise. I don't Ok. speak English. Ok. Excuse me. Ça, c'est une sélection de petits leurres qu'on utilise sur la Vienne notamment. Voilà, c'est des pêches finesses, hein, donc les micro-jigs. Pof. Donc 2 pouces, 2 pouces 5, c'est clairement là, les tailles C'est ça, ouais. maximum. Là, on voit que toi, Gabriel, toi, limite, tu n'utilises même pas ça, toi. Non. Limite, tu le coupes en deux, quoi. C'est ça. Ouais, tu le croques, Ah quoi. ouais, mais si tu le coupes en deux, après t'as plus la traite du petit, Je vais pas le croquer. pédoncule. Est-ce que Ouais, c'est le petit d'accord. pédoncule Petit pédoncule. C'est ouais. mignon ça. Ok. On a 1 pouce 5, là 2 pouces 5, des Gros, coloris. 1,5 à 3 pouces maxi quoi. Des Pour coloris, faire simple. des coloris coca pour les experts et pour vous, c'est des coloris Caca. Caca. Coloris caca qui correspondent un petit peu à ce qui sort des bouches d'égout. Ah, Donc c'est voilà. vraiment, mais c'est vraiment du coloris naturel, voilà, des Voilà. larves qu'on peut trouver dans le fond de la rivière, comme ça, tu vois, Ouais, des c'est petites larves le- qui imitent un peu des libellules, qui Ok. sont sous forme de larves. Voilà, c'est tous ces genres de petites créatures en fait qu'on va monter alors, sur des micro-jigs. Donc rubber jig mais micro. Mais en quoi. micro, Taille voilà, micro. on va de 1,8 g à 4,2 g. Mais voilà, en règle générale, on pêche en 2, 6, 3, 5 pour la Vienne. Ok. Donc après- TP avec la petite brosse anti-herbe. Anti-herbe. Voilà. La jupe en silicone. Voilà, du coup, voilà, ça donne du volume. Et après, on vient monter donc, notre petite créature sur les modèles qu'on a vus avant. Donc, Ok. on peut aller sur de l'écrevisse, on peut aller sur de l'imitation de larves, de libellules, d'insectes. Voilà, Et tu utilises aussi la tête plombée. Ouais. Ah, vous en utilisez aussi. Alors même des têtes plombées toutes simples, hein, sans forcément l'anti-herbe. Alors l'anti-herbe, ça permet d'accrocher un peu moins quand on Ok. pêche à gratter. Voilà. Après, suivant l'activité des poissons, notamment sur les perches, des fois on peut faire du linéaire avec de la tête plombée, un petit leurre souple et Ouais. on fait des perches à la pelle. Quel intérêt, quelle différence majeure entre un micro jig et une tête plombée? Finalement, c'est les mêmes modèles là. Il y a que la- Ah, c'est la même chose. Ça apporte du volume. Voilà. Voilà. C'est plus planant, on va dire. C'est pour le volume Un peu et le plus côté planant, planant. ok, ça. d'accord. Très bien. Un peu de poisson nageur malgré tout. On peut dire Voilà, que là, il n'y a pas trop de couleurs, mais quand vous le jouez un peu plus agressif C'est ou ça. vous provoquez. Alors, on va utiliser le popper, donc Ok. classique. Hein. Tac. Donc on reste sur des coloris un petit peu perche. Toi, t'as un coloris voilà. perche. Donc là, t'as enlevé un trip. Alors j'ai enlevé un trip, Pour pourquoi quelle raison? Aïe. Attention tes doigts. Ah bah, la simple et bonne raison, c'est qu'il y a un autre hameçon caché qui est juste ici dans ma main. Voilà. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle un teaser. Ouais. En fait, situé devant le popper, et lorsqu'on va popper, en fait, on va donner l'impression au poisson qu'un poisson en chasse un petit. Des fois, elles sont un petit peu mauvaises entre elles et que c'est la première qui va venir choper le truc et qui va le piquer à l'autre. quoi. Ok. Donc super. voilà. Et souvent, on fait des doublés parce que on a une qui prend devant, on a une autre qui vient prendre celui de derrière. Enfin voilà. Des fois, ça peut être des pêches et des pêches très fun. Hein. Ok. Sur du coup du soir ou même Ah des bah, fois en quand ça journée. marche, ouais. C'est voilà, on Elles sont à s'éclate. plusieurs hein. à Ouais, exactement. bouffer dessus. Voilà, là, Gabriel, Là, voilà. quand c'est compliqué, c'est quelqu'un aujourd'hui, donc voilà, il a descendu la taille du leurre, donc c'est la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure, Mais en petit. Version bébé. mais en version bébé. Alors après, il faut rappeler aussi pourquoi on pêche sur des grammages très faibles. Hein. C'est Ouais. que sur la Vienne, on n'a pas des grosses profondeurs déjà. Ouais, bah j'ai eu pied partout. Donc quand je suis voilà. tombé. Ah oui, c'est vrai que t'es tombé. Donc voilà, après on va augmenter dans le grammage suivant si on pêche une veine d'eau pour chercher du barbeau où il va vraiment falloir gratter plus le fond, que ça reste collé au fond. Ouais. Là, on passera sur du 3,5 g, 4,2 g. Après voilà, on s'adapte aussi à l'activité du poisson. Quand les poissons sont actifs, ça peut planer dans le courant, c'est pas
gênant. Ouais. Des fois, quand ils sont pas actifs, il faut vraiment que ça gratte le fond, quoi. J'ai bien aimé tout à l'heure ce qu'a dit Donc ça, Gabriel, il a dit ah, 4 grammes de 5 grammes, j'ai dit non c'est lourd, il me dit ah bah ouais, chez nous c'est big bait. 5 grammes c'est big Ah bait. ben oui, par ici, c'est ça. Ouais. Et après, quand on cible vraiment certaines espèces, notamment le brochet, bon, là, on va utiliser des techniques bien particulières. Pas forcément ça, même si on fait souvent des brochets avec ça. Souvent, ça coupe. Si t'as la chance. Sinon, c'est Mireille. Mais des fois, voilà, on a Mireille la ici chatte à présente. Mireille, ouais, on en parlait. Exactement, donc elle fait. T'as fait un brochet de 1 mètre Voilà. tout pile la semaine dernière, c'est ça? C'est ça. 14 Voilà, centièmes. donc avec ça. Avec Et en combien de centièmes? 14. 14 centièmes. Et un leurre, 2 pouces. Donc, ce qui explique pourquoi il a traversé la Vienne à la nage pour suivre son brochet. Les gars, il y a une perche de 40, il y a une perche de 40. T'as pas le choix, il faut aller dans l'eau pour la faire. Faut la faire, c'est sûr. Je la vois, regarde, faut aller dans l'eau. Je la vois pas, moi. Je la vois, elle est dedans. Allez, tente de la faire, vas-y, rentre dans l'eau. Rentre dans l'eau. Ah, je l'ai loupé, je suis fou. Elle s'en tape. Poisson, 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 allez. Et t'as fini de nous prendre tout sous nez, toi, le jeune, là? La politesse voudrait qu'il m'en fasse prendre du poisson. Là, je te passerai ma canne si tu veux. Avec un petit haut. Un joli petit chevenne à l'insecte là. Il était long de la bordure, j'ai fait tomber donc là. Bon, pas un monstre, mais bon. L'épuisette, on la monte, elle est vraiment pas mal. Les berges sont parfois pas très accessibles, un peu pentues, quoi. Un mousqueton, un aimant. Ok. Notre épuisette reliée à l'autre côté de l'aimant. Donc tu tires un grand coup. On tire un grand coup Un cordon pour élastique, éviter ouais. de la perdre si on échappe. Un modèle qui s'ouvre à une main. Un modèle qui s'ouvre facilement. Tac, Voilà. super, voilà. Et ensuite, on peut la déplier, elle est télescopique. Alors, voilà, on est sur des tailles d'épuisettes assez petites. On peut avoir des épuisettes de street qui sont beaucoup plus longues avec des manches qui font plus de 4 mètres. Ouais. Donc, Filet voilà. résine pour pas abîmer le poisson, Ouais, pas et pour les hameçons aussi. Ok. Donc voilà. Oui. Ah, loupé. Viens. Je me suis fait bouffer le bout de la queue. Alors, si? Non. J'ai dit des conneries. Oh! Poisson. Je l'ai. Oh, je vais me faire défoncer. Allez, vas-y, mets les pattes dans l'eau. Sors-moi ça. Elle est prise. Eh, pleine gueule. C'est beau ça. Pleine gueule, c'est pris, hein. Et voilà. Et voilà. On en parle ou pas? Pleine gueule? Et bah voilà, c'est mordu, c'est tout. Bah bien sûr. Voilà, tu veux du poisson. Regarde ça. Oh putain, le placard. Une brémaille qu'on a dérangée pendant ses ébats amoureux. Un poisson qui mord, c'est un poisson qui mord. Exactement. En gros, j'ai pris le leurre le plus petit que j'avais et je l'ai coupé en deux et je l'ai mis au bout. Elle a dû apprécier le petit appendice gigotant là. En plus, c'est à base d'attractant, c'est un leurre pour le rock fishing en fait. Donc c'est bourré de sel et bourré d'attractant. Elle n'a pas hésité, je lui ai dandinée sous le nez, elle l'a prise. Les petits bleuets pour agrémenter vos plats. Comestibles? Pas sûr. C'était peut-être pas un bleuet finalement. Super. Voilà. Un petit point canne, matos. Vous avez quand même du matériel un peu destiné au spécifique, street. ouais, des pêches light, voire ultra light. Ouais. Moi, c'est une canne en ultra light. Ok. Canne courte plutôt? Voilà, c'est une canne courte qui fait 1m95. 1m95, d'accord. Puissance annoncée ici, Donc c'est une 0,8 7 grammes. 0,8 grammes, ouais. Voilà, c'est une action fast. Ouais. C'est assez souple, mais ça permet de balancer des leurres des fois assez loin. Et des leurres de faible grammage. Ouais. Quand on va gratter une pile de pont au milieu de la rivière, il faut pouvoir fouetter et envoyer un petit leurre assez loin. T'as une bonne lanceuse, effectivement, elle est assez souple. La mienne est beaucoup plus raide. Alors Ouais. après, quand tu grattes, est-ce que tu arrives à bien sentir le fond? Après, ça c'est le pêcheur. Voilà. Puis tu t'habitues à ta C'est- canne, voilà. Donc, Donc moi j'aime beaucoup ce type de canne là. Ouais. Après c'est une réserve de puissance quand même assez importante. le moulinet, bon voilà, moulinet, voilà, taille en taille 2000, 2000. 1500, 2000. Ouais, une petite tresse en 8-10 centièmes ça va très bien. Ouais. Et puis après on fait un badline d'1m50 en fluoro, donc Ouais. de Ou 14 alors à on fait 18, comme- 20. ou alors on fait comme Ou Gabriel qui directement. pêche full Voilà. Full nylon. Full nylon. Full nylon, mais c'est qu'il a des bons yeux. Moi j'aime bien voir ma tresse quand je fais mes dérives dans Ouais, les courants. j'aime bien aussi, Voilà. Donc après voilà, ça c'est suivant les goûts de chacun. On va dire qu'il y a des Toi, t'as quoi, spécificités, mais Gabriel, chacun comme s'adapte. Du coup, c'est ma remplaçante actuelle.
Yes. Drop shot Hop. spécial. Qui est pour le coup la tienne, ouais, non, mais faut forcément plus raide. Non, Alors toi, et t'as une vraie pointe en fibre par contre, c'est ça? un fibre de verre. Mais par contre, on sent tout avec cette canne quand on gratte là. Ouais, très sonore. Voilà. 14 centièmes. Donc tu vas retrouver un peu d'élasticité. C'est ça, voilà. Y'a quoi les gars? Gros chèque à quoi? Vous êtes sérieux? Allez, ça tourne, allez, montre-nous ce que t'as fait, mon pote Julien. Allez. Ah voilà, les belles perches de Vienne. Magnifique. Une belle rivière. Elle est splendide. Julien, moi j'aimerais bien avoir ton sentiment sur cette petite expérience en Haute-Vienne dans la traversée de Limoges. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Ce que je retiens, c'est qu'il faut mettre des sockets noirs pour avoir du style. Ça, c'est sous tes conseils. On a rencontré une super équipe. On a bien déliré tous On a ensemble. rebaptisé un seuil là d'ailleurs, le seuil Matien. Ouais, désormais, c'est le seuil Matien, suite à ma baignade sous les yeux des Limousins ébahis. Mais non, super secteur, vous avez tout ce qu'il faut, hein, des radiers, des herbiers. Les seuils, vous pouvez les pêcher, c'est vraiment agréable. Oh, je me suis éclaté, mais pour le coup, j'ai même nagé dedans, donc tu vois, c'est que ça m'a plu. Tu reviendras pêcher chez nous? Je reviendrai pêcher chez toi, je reviendrai chercher ma casquette qui doit voguer par ici. Et puis bah, Gabriel, hein, un bravo champion, là, tu nous as aussi sauvé la mise, ça fait des beaux poissons, une belle démo, c'était top. Une belle rencontre, merci les gars. Et puis au plaisir, bientôt. à très bientôt. Merci à vous d'être venus. Et vive la Haute-Vienne. Exactement. Haute-Vienne, territoire de pêche. Yes. Allez, on trace. On trace quand on perd du temps là. Ouais. Si on veut aller boire un coup. Si on veut aller boire un coup. Chantier. Entre nous, petite Marianne. Petite Marianne. Tu connais pas ça, petite Marianne? Ah non, moi non plus. Sieste, petite Marianne. Ah non. 2 heures sur chaque oreille, sans bouger la queue. Non. La petite Marianne. Tu connaissais pas la petite Marianne? Je te venir avec moi derrière béton. C'est comment ça? Ouzbad. Ok, bravo les gars, bel exemple. Voilà. Exemple à suivre. Super. Écoute, maman est près de toi. Pardon. Oh le relou.